Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on continue dans du déballage de ouf malade. Mais avant toute chose, big remerciement de la mort qui tue à vous, les viewers. Oui, les voyants sont au vert, 40 abonnés supplémentaires et 1000 vues sur mon dernier unboxing. La Goku SSJ3 Nero là, tu l'as pas encore vu là? Vas-y, va la voir, elle est là, vas-y. Comment vous dire que vous m'encouragez de ouf malade? On est 290 maintenant sur cette chaîne. Et ça m'encourage de ouf à continuer, hein. C'est top aussi pour le référencement. Merci. Mais on ne va pas en rester là. Petit challenge pour vous, ceux qui regardent mes vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous les potos, rejoignez-nous, hein. Rejoignez le bateau, rejoignez la Z-Team, rejoignez l'école des héros, hein. Allez, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi. Et surtout, venez me dire en commentaire que vous êtes abonné. Comme ça, je viendrai vous souhaiter la bienvenue personnellement. Autre chose aussi, venez aussi nous rejoindre pour la vidéo première. La vidéo première, qu'est-ce que c'est? Là, si tu vois ça, que c'est une vidéo première, là, juste à côté, là, à gauche, enfin, à ma droite, enfin, je sais pas, bref, tu regarderas. Et ben, il y a le chat qui est en live. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma vidéo, elle est enregistrée, hein, avant, voilà. Mais, par contre, pour la vidéo première, et ben, il y a un chat sur le côté où tu peux parler en live avec la communauté, avec moi et tout ça, en mode chill, quoi. C'est cool, non? Ok, vous avez vu la miniature? Ichiban Kuji, Dragon Ball vs Omnibus, Master Liz, Majin Buu, on fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 18 cm, elle est sortie en octobre 2020. Sachez aussi qu'il y aura une version Overseas qui sortira en avril 2021. Ouais, il va falloir être patient. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur la boutique en ligne Japan Deal World. Donc c'est une version japonaise, caractérisée par le petit stickers doré juste ici. Vous pourrez vous la procurer pour environ 65 €, hors frais de port. Oui, parce que si tu prends plusieurs figurines, eh ben, les frais de port varient forcément. Sachez aussi que j'ai utilisé le moyen de transport FedEx. La figurine est arrivée super rapidement, hein, et surtout, il n'y a pas eu de frais de douane, je tiens à le préciser. Ouh, il n'y a rien dedans. Alors du coup, ouais, je vais peut-être tirer tout le carton là, parce que j'arriverai pas, il y a la main qui dépasse. Ah oui, donc là, ouais, effectivement, là, il va falloir bien découper. Donc, on a deux pièces. Là, voilà, le bout, il est mis en une seule pièce. En un seul bloc. La voici. La voilà. Ah, bah, tient debout, déjà. Voilà, ça, c'est une bonne chose. Ok. Ah, je la contemple. Je la contemple. Ah là 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 là. Elle est géniale. Elle est géniale. Je vais la mettre sur son socle pour voir ce que ça donne, quand même. Tac. Et voilà. Ce que ça donne. Pas mal du tout. Pas mal du tout. On va commencer tout de suite. Au niveau de la pose. Eh ben, la pose, elle est géniale. Hein, la pose, elle est géniale. Avec son air vil, comme ça. Son air méchant. Son air malicieux. Voilà, il y a tout ce qui voilà, ça caractérise bien le personnage, voilà. La pose, même avec la bras en avant comme ça, je la trouve pas mal. Donc voilà, c'est pas un truc simple avec les deux bras en bas, voilà, non, il fait un mouvement là, il dit, ouais, toi, je vais te défoncer ta gueule, voilà. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé, maintenant je vais jouer avec toi. Très belle pose, voilà. Au niveau de la taille, parce que elle est grande, hein, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. D'habitude, je parle pas de la taille, mais là, en fait, quand je l'ai ouvert, je m'attendais à voir genre une Gohan, quoi, donc plus petit. Voilà, 18 cm, ça me parle pas tout de suite. Quand je vois ça au niveau de l'échelle, c'est pas mal du tout, donc je comprends pourquoi. Master Liz. Au niveau du sculpte final, et ben cette figurine est juste super bien faite. J'avais quelques petites appréhensions. Je vous en avais parlé lors de ma vidéo Bande Presto Expo à Taipei de 2020. Vous pouvez aller voir cette vidéo juste ici, là, voilà. Oui, donc au niveau du sculpte final, bah, c'est vraiment pas mal du tout. On va commencer depuis le début. Je vais enlever ce socle qui sert strictement à rien. Voilà, bon, ça tient pas super bien, mais moi je vais le laisser quand même, hein. C'est un peu risqué, hein.
Il faudrait pas qu'il se pète le bras, petit Majin Buu. Voilà, donc au niveau des petites chaussures, des petites bottes sympas, hein, voilà, on voit de légères textures sur la botte. Donc vous voyez, bah, voilà les petits traits sur les petites bottes. Oh Dieu, ça me fait penser un petit peu aux bottes de Piccolo, voilà, je trouvais plus. J'allais dire petit cœur. Non, Piccolo. Et du coup, ouais, donc la texture aussi sur la botte. Sympathique. Pas mal de texture au niveau du pantalon. Attention, je parle de texture et je ne parle pas de pliure. Je sais pas si vous arriverez à le voir sur la caméra. Voilà, si on le voit très bien. Tac, je prends ma baguette. On voit les petites textures là. Tac, 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 tout le long là. Pareil ici. Enfin voilà, un peu partout sur le pantalon. Les plis. Les plis, voilà, vous savez comment. Moi j'aime bien les plis. Et ben là, ce sont des plis cohérents. Cool. Franchement, cool au niveau des plis. Pareil à l'arrière et tout, voilà. Au niveau de la ceinture est top. La ceinture est top. Même dans la ceinture, en fait, il y a de la texture. Je sais pas, c'est pareil, je sais pas si vous arriverez bien à le voir. Donc juste ici, voilà. Bon, vous avez vu ce trou là. Je sais pas ce qu'il vient faire là. Hein. On dirait ça arrête de fesse là. Je sais pas, petit problème je sais pas, d'assemblage peut-être, je sais pas. Est-ce que le pantalon est en deux parties? Oui, le pantalon est en deux parties. Donc en fait, le pantalon, il va se séparer comme ça. Donc bah, on le voit déjà grâce au trou, mais quand on continue, en fait, on voit ici, attendez que je retrouve, voilà. On voit ici de ce côté-là, en fait, on voit la démarcation. Enfin, on la voit pas, hein, mais... si tu cherches, voilà, en fait, tu vois un petit peu la démarcation entre les deux parties. Donc ces deux parties-là se séparent en deux comme ça, là. Voilà. Voilà, on voit encore de la texture au niveau du dos, là, juste là, voilà, ici, partout, bah, un peu partout sur le corps. Voilà, les trous. Ah, ce sont des trous, hein, ce sont des trous, hein. Limite, je peux mettre ma baguette dedans, hein, je vais rentrer dans le corps debout, hein. Non, très bien au niveau des trous. Bah, les trous, du coup, partout sur le corps, hein, c'est la même chose. Au niveau du sculpte à l'avant, pas mal aussi. Voilà, on sent ce côté peau, ce côté un peu chewing-gum peau. Voilà, c'est plutôt pas mal. Certains diront peut-être ça un côté plastique, mais non, moi je sens plutôt cette côté gomme, quoi, en fait, tu vois. Donc pas mal du tout. Les muscles sont super bien modélisés, sont super bien sculptés. Voilà, regardez la texture sur le bras et juste ici, là, franchement, c'est super sympa. Moi, j'adore ce côté texture. Ça donne un côté un peu résine, en fait, hein, qualité résine. Donc c'est pas mal du tout. Les gants pareil que les bottes du coup avec de la texture, voilà. Au niveau des doigts, voilà, les doigts sont un petit peu boudinés, mais c'est pas dérangeant parce que voilà, hein, c'est significatif du personnage, hein, ça représente bien le personnage, hein, voilà. Au niveau de la tête, du regard, regardez-moi ce regard méchant. T'as pas l'impression que là il va venir dans l'écran te défoncer ta figure là? Voilà. Non, franchement, voilà, que ce soit sur le côté ou quoi. Le regard, il est juste super bien représenté voilà, par rapport au personnage. Hein, voilà. Bon, vous avez pu le voir, on voit quelques jointures. On va commencer tout de suite au niveau des jointures. Il y en a une là. Alors ça, c'est une jointure qui généralement, voilà, c'est une démarcation qui ne devrait pas être là. Hein. Peut-être que c'est propre à ma figurine. Je pense, hein, parce que le bras est un petit peu décalé. Par contre, ça c'est dommage, même si tu mets pas de derrière, ça c'est un petit peu dommage aussi. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus lisse qui part sur la nuque. On a même de la texture au niveau de la nuque, c'est excellent, quoi. C'est une tuerie, quoi. Franchement. Et ben cette jointure là, voilà, je vous en parlais sur ma vidéo Bande Presto Expo Tapeil. Voilà, bon, dérangeant. On aurait aimé ne pas avoir. On aurait aimé ne pas avoir. Maintenant, si c'est dérangeant, dis-moi si c'est dérangeant. Voilà. Dis-moi si c'est dérangeant. Dis-moi si c'est dérangeant. Ouais, là, c'est un petit peu dérangeant. Non, oui, dérangeant. Oui et non. Voilà, tu la mets comme ça. Avec le Goku SSJ3 de Nero que je vais vous mettre en fin de vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire les proportions avec le Goku SSJ3 en face. Et à mon avis, ça va tuer. Bon, bref, je m'excite déjà. Au niveau de... sa trompe là, sa trompe de front comme j'appelle ça, plutôt sympathique, hein, plutôt bien faite. Attention notamment, elle bouge un tout petit peu, voilà, donc ça bouge un tout petit peu là, voilà, bon, attention, ça peut être fragile, voilà. Au niveau du sculpte, c'est tout. Au niveau des teintes différentes utilisées,
Et ben, j'adore. J'avais une petite appréhension au niveau de la peau. J'avais peur que, voilà, au niveau des dessins, des muscles, j'avais peur que ce soit un peu trop rose fluo. Et ben, pas du tout. On a un léger rose fluo, par exemple ici, ou même ici, au niveau de la clavicule. Mais ça va, franchement, ça va. C'est pas trop dérangeant, franchement c'est cool. Le pantalon, alors on a de légères nuances, mais vraiment légères. Et de toute façon il n'y a pas besoin de plus, hein, c'est un pantalon blanc à la base. On a voilà, du gris un peu plus foncé sur le haut du pantalon, dans les plis. Et le reste, c'est un peu plus clair, ouais, plutôt simple. Hein, voilà, les bottes c'est un marron simple, une espèce de marron kaki simple. Enfin neutre, je veux dire, uni quoi. Pareil au niveau de ça là, voilà. Le doré, doré brillant, j'adore. À savoir mat, tout mat, sauf le doré brillant et la ceinture. Ah, j'ai pas dit juste la ceinture, et ce que je voulais absolument avoir, c'était le relief au niveau du M. Et effectivement, il y a du relief au niveau du M. Et c'est plutôt... Ça j'adore. Voilà, moi j'adore le relief, les textures et tout. Au niveau, du coup, je reviens du coup au niveau de la couleur du torse, de la peau. C'est ce côté un petit peu chewing-gum que j'affectionne particulièrement. On a une espèce de rose ici, là, on a une espèce de rose fluo du coup qui repart sur du rose peau. D'accord ? Si on devait isoler ce côté-là, hein, je sais pas si peut-être j'ai un peu trop de lumière là, du coup. Je vais vous baisser un petit peu l'ISO. Je suis désolé de faire ça en pleine vidéo. Au niveau des couleurs, vous allez peut-être voir un peu mieux comme ça. Donc je disais, je vais vous montrer le pantalon du coup. Voilà, hein, c'est ce que je disais, peut-être un petit peu plus foncé ici, hein, qui tire sur du clair. Au niveau du coup de la peau, du coup je vais vous montrer un petit peu au niveau du crâne. Voilà, on a une espèce de rose fluo qui part sur du rose un peu peau. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si on devait isoler une partie, on aurait l'impression d'avoir une espèce de couleur peau. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien en tout cas. Au niveau de la bouche, on a du bleu sur la langue. Et c'est marrant parce que le bleu, ils l'ont mis un peu partout. Là, peut-être que vous verrez un peu noir, mais en fait, ici, là, c'est bleu. C'est bleu noir en fait, hein. C'est comme si le bleu il avait débordé même un petit peu au niveau des dents. Voilà, c'est plutôt sympa, on a l'impression qu'il a mangé un chewing-gum, vous savez, chewing-gum bleu là. Tu le manges, après t'en as partout dans la bouche, tu ressembles à rien. Voilà. Au niveau du regard, sympa au niveau des couleurs, couleur noire mat à l'intérieur, rouge, hein, c'est ça caractéristique des méchants. Voilà. Voilà. Au niveau des trous, les couleurs sont mat aussi, noir. Voilà. Voilà, quoi dire de plus sur cette figurine? Bah non, c'est une figurine super sympa. Voilà. Franchement, une tuerie. Moi j'adore. Avoir des méchants, c'est plutôt rare. Donc si je peux vous conseiller de l'avoir, ayez-la. On avait eu la Majin Buu X, 0X, je sais plus, bref. Avec tous les termes, Figure Arts 0X de Majin Buu, qui j'espère, un de ces quatre va ressortir en recolo, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a celle-là, et celle-là, voilà, tu peux mettre un méchant en face de ton héros favori. Voilà. Ok, bon, vous l'attendiez tous. Waouh. Punaise, attendez, je fais un petit peu de place. Je vais le mettre derrière. Est-ce qu'il rentre dans le cadre? Pas du tout. Ok. Voilà, hein, papa avec son gosse, hein, tac, voilà. Sympa, non? Hein, qu'est-ce que vous en pensez, là? Ah là 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 là. Et je l'avais mis, hein, ça, dans ma vidéo, dans ma dernière vidéo, vous avez vu, je l'ai fait apparaître. Bah, c'est mieux en vrai, hein. Oh, punaise. Il est génial, et maintenant, on va voir l'inverse, hein. Au niveau des proportions, comme vous pouvez le voir, c'est parfait. C'est parfait, voilà, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ah là là là, qu'est-ce qu'on en rêve de faire des scènes comme ça, avec nos figurines. Voilà, tu mets ça comme ça, tac, tac, tac. Et encore mieux, du coup, après tu peux mettre le prince avec. Le petit prince. Voilà ce qu'on demande, voilà ce que les fans veulent. On veut pouvoir faire des choses comme ça. Bandai Spirit, Bande Presto, faites-nous ça plus souvent, s'il vous plaît. Top, topissime, classe.
Et voilà pour la Majin Buu Master Lease, une figurine badass, on est d'accord, hein? Mat et tout, nickel, parfait, ce que demandent les fans. Oui, c'est ça qu'on veut. Comme d'habitude, like, commente pour me donner ton avis. Viens aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram pour l'actualité de ma chaîne et aussi du monde otaku et geek. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que j'aurai pu t'aider, toi, le collectionneur, à faire ton choix. C'était Franzy Stark. À la prochaine.